Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vérifier que mon micro soit bien allumé. J'ai eu un moment de bug total, excusez-moi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album à petits pas de la collection Florilège Design du même nom. On va réaliser la couverture B qui sera la dernière de nos pages pour cet album. Alors il va nous falloir pour ce tuto, j'ai tout qui traverse, c'est n'importe quoi. Il va nous falloir dans une feuille A4, on va la couper à 29. Vous savez que c'est toujours 29 et des petites broutilles derrière. Donc, pour faire simple, on va couper à 29. Ce que je fais de suite. Hop. Là. Une fois qu'on a nos 29, sur ces 29 ici, on va faire de chaque côté des plis à 4 cm. Donc, j'ai fait 4 cm ici, 4 cm ici, et du coup, on a 21 en plein milieu. On va le faire de suite parce qu'après, je vais plus y penser et je vérifie combien... J'avais enlevé 2 et 2. Ensuite, on va se placer... Vous voyez, j'ai tourné ma feuille. En haut et en bas. Et on va enlever 2 cm à chaque fois. De fond. Attends, je vais faire un truc un peu plus pratique. Hop. Donc je m'arrête à mon pli, hein, bien évidemment. Alors excusez-moi pour ma tête, mais sinon je verrai rien. Ouh, tchou, tchou. Ok. Je suis complètement de travers sur ma chaise, c'est n'importe quoi, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Déjà, on a ça. J'ai les poubelles. Vous pouvez marquer vos plis si vous voulez. Voilà. Ensuite, alors dans cette feuille A4, on va la couper à 15,5 et on va garder la dimension en 21. Donc comme ceci, j'ai 21, j'ai 15,5 et je vais faire un pli. Je vous montre de suite. Donc j'ai fait un pli à 1 cm et j'ai fait un autre pli à 1,5 pour obtenir un double pli. Et là on essaye tant bien que mal de marquer le pli. Voilà, c'est bon. Hop. Comme ça. C'est parfait. Donc ça va venir se placer tout en bas. Comme ceci. Donc vous pouvez le coller si vous voulez maintenant. Et on va faire l'autre morceau du haut. Juste après.
Donc, hop, comme ceci. Ok. Alors, ensuite, j'avais pris un morceau... 10,5, donc 11,5. Alors, je sais pas si j'avais utilisé le morceau que j'ai récupéré de cette découpe ou si on va utiliser un dans les chutes. Parce qu'il autant garder celui qui est bien grand pour faire des cartes. Donc, dans une de vos chutes précédentes, que vous devez avoir dans votre petit paquet de chutes, hop, on va... Alors moi là j'ai, dans celui-là j'ai 12,7. Et moi j'avais noté, sur mes schémas j'avais noté 11,5. Donc je vais détailler le petit centimètre qui me dérange. Et quand vous avez la mesure à 11,5, vous faites un pli à 1 cm et un à 1,5 pour toujours obtenir ce double pli, comme pour la partie du bas. Hop. Voilà, moi j'avais arrondi les angles juste là. Et pareil, je vais assembler tout ça. Et on obtient, voilà, notre pochette. Alors ensuite, je vais vous montrer sur l'album garçon ce que j'avais réalisé. J'avais fait une attache comme ça, je trouve que c'est hyper joli et c'est hyper pratique. Donc là, il faut d'abord que j'ai posé mon papier design ici pour le réaliser. Donc ça, je l'avais réalisé moi avec une matrice de découpe que j'avais passé dans ma Big Shot. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des perfos cercles classiques ou rondes en 2 dimensions différentes, ça fera très bien l'affaire. Et là, moi j'avais mis une pochette. J'avais fait une pochette en plus. Voilà. Donc pour faire cette pochette, j'ai utilisé certainement une chute. Ouais, ça va être à peine plus étroite, mais c'est pas grave. C'est une chute que j'ai sous la main. Je vais l'utiliser. Autant le faire, autant s'en servir. Alors, j'avais placé du coup, alors je m'étais un peu fait caguer, mais c'est pas irréalisable en soi. Je l'avais déjà collé et j'avais fait après le système de fermeture. Du coup, j'avais dû passer mes doigts pour refermer, vous savez, la tâche parisienne. Donc, si vous voulez attendre d'avoir décoré et fait le système de fermeture, entre guillemets, pour coller la pochette, vous pouvez. Mais sachez que c'est réalisable dans tous les cas. J'y suis arrivée, donc voilà. C'est juste un petit peu plus de débrouille. Moi, vu que j'ai pas envie de perdre mon morceau ou de le découper pour je ne sais quelle raison qui me passerait par la tête pour faire autre chose et je fasse oh non, en fait, celui-là, j'en avais besoin. Voilà, parce que ça m'arrive hein, des fois.
Oui, j'ai toujours pas débouché la colle. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Et ben, oh, je tords l'aiguille et tout, c'est n'importe quoi, parce qu'elle est toute tordue déjà. J'en ai des neufs, je vais transvaser, je vais changer. Je vais me dépêcher avant que ça sèche trop. Hop. Pratique comme ça. Hop, je le passe, je colle. Et zo. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire que votre page est terminée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire emplacement photo. Donc, moi, j'avais mis un emplacement photo ici. J'en ai mis un ici. Et j'en ai mis sur le fond de ma page. Et ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à décorer. À mettre le système de fermeture. Et on a fini la page. Simple, rapide, efficace. Donc, moi, je vais faire les emplacements photos hors cam. Et je reviens très vite. Alors, du coup, j'ai placé... oh, désolée. Du coup, j'ai placé ces emplacements et vous pouvez constater que j'avais placé celui-ci et qu'après, assez vite, heureusement, assez vite, mon cerveau m'a rappelé que non, il y a la tâche à faire avant. Donc, il est pris, il va rester là pour le moment et je vais placer, tout mon papier design et on va se retrouver très vite. Et on se retrouve pour la couverture B. Alors, vous pouvez voir que j'ai fait mes attaches. Vu que j'ai posé mon papier imprimé, j'ai pu passer mes attaches. J'ai pu recoller l'emplacement photo. Du coup, ça y est. Ici, voilà, je suis venue ouvrir, j'ai perforé et comme j'ai pu, j'ai passé aussi l'attache parisienne. J'ai fait la petite déco et je vais rajouter une carte ici dedans. Et je dois aussi rajouter, hop, ceci. Voilà, qui ira là. Il faut que je fasse le fond en papier craft. Donc voilà, c'est juste des petits détails comme ça qui me restent à faire. Et je n'ai même pas encore recoupé la longueur de la ficelle. C'est comme pour les rubans de fermeture des albums, j'en mets toujours 3 km en trop, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette page de couverture. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.